Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio consacré au Graal, à la légende du Saint Graal. Donc je vais commencer déjà par rappeler que cette légende est née à la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Donc c'est le beau Moyen-Âge, le Moyen-Âge des cathédrales, des croisades, de la chevalerie. Et d'une manière générale, on peut dire que c'est les clercs, donc notamment les cisterciens, on sent une influence cistercienne derrière les romans du Graal, qui éduquent la chevalerie chrétienne, en faire une chevalerie chrétienne. On sait que c'était les barons du Nord, les descendants des barbares, il fallait leur donner une éthique chevaleresque et une morale chrétienne, et donc les romans du Graal participent donc de cet enseignement du premier état, donc de l'autorité spirituelle, au deuxième état, aux chevaliers, aux guerriers. Alors ce thème du Graal, on peut voir aussi qu'il est pré-chrétien, il existait déjà dans le monde celtique, notamment avec tous les chaudrons magiques, les fontaines d'immortalité, les cornes d'abondance, qu'on retrouve un peu dans énormément de mythes, de contes et légendes d'origine celte. Et donc le christianisme, donc dans le cadre de l'évangélisation, qui n'était toujours pas terminée en cette fin du XIIe siècle, les clercs, les moines notamment, on va dire christianisent d'anciennes traditions païennes. Ça se retrouve également dans l'architecture, puisqu'on sait que de nombreuses églises et cathédrales sont construites sur l'emplacement d'anciens lieux de culte druidiques. Voilà, donc les légendes du Graal, on peut dire qu'elles sont celto-chrétiennes, d'origine celtique et christianisées par les clercs du Moyen-Âge. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le thème de la coupe, en général, se retrouve un peu partout sur Terre à toutes les époques. Nombreuses traditions font référence à cette coupe magique. Alors on peut noter que tout le bassin, la sphère civilisationnelle indo-européenne connaît donc cet objet rituel. On pense notamment au vase Samudra de la tradition hindoue, qui contient le soma, le breuvage d'immortalité. On a ça aussi chez les voisins perses, avec le Aoma, donc c'est aussi le breuvage d'immortalité, et aussi une légende donc perse de Ke-Koshro, donc le chevalier, qui est un peu le pendant de Perceval, qui cherche le Gvarna, donc c'est la lumière de gloire qui couronne le meilleur chevalier du monde, et qui est dans certaines versions présenté comme un cratère de lumière. On retrouve aussi chez les confucianistes le Théou, donc c'est le bol rituel des initiations, notamment dans le taoïsme. Et souvent c'est un boisseau rempli de riz, et il est le symbole de l'immortalité, de la fécondité. Donc on retrouve aussi en Égypte avec le Gardal égyptien, on a le cratère d'Hermès Trismégiste. Beaucoup de traditions gréco-latines, comme par exemple l'athlon, qui est la coupe donnée aux vainqueurs des compétitions sportives, qu'on retrouve toujours d'ailleurs à notre époque, hein, on a toujours une coupe. On a aussi, bien sûr, tout ce qui est tradition archaïque du crâne. Vous savez, on tue le chef adverse et on coupe son crâne pour en faire une coupe sacrée, et surtout une coupe rituelle. Alors dans les légendes graaliques du Moyen-Âge, donc chez Chrétien de Troyes, le Graal est un tailloir, donc c'est un plat destiné à recevoir de la viande, mais on pourrait dire aussi dans certaines versions il y a une tête, donc on revient toujours sur la tête de l'ennemi à abattre. Chez Robert de Boron, dans une autre version, dans la quête du Graal, là ça a été christianisé, c'est le calice bien sûr de la messe. Et par exemple chez Wolfram, c'est une pierre, le Graal, qui s'est détaché du front de Lucifer, de la couronne de Lucifer, lors de sa chute, lors de son expulsion du paradis. Voilà. Et donc dans le monde abrahamique, on retrouve également de nombreux épisodes où on voit le Graal.
Donc dans l'Ancien Testament, on a par exemple la coupe divinatoire du prophète Joseph qui lui permet de voir l'avenir. En islam, on a également pas mal de légendes. On a les fameuses coupes d'argent destinées aux élus du paradis. Et on a aussi la légende de la pierre noire qui est enchâssée dans la Kaaba, qui ressemble beaucoup à la version de Wolfram, pour qui, je le répète, le Graal est une pierre tombée des cieux. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur le Graal. C'est un symbole, donc je vous dis, on le retrouve partout, et on le retrouve aussi sous d'autres formes, hein. C'est la fontaine de jouvence, c'est la lampe d'Aladin qui réalise tous les vœux, c'est la hotte du Père Noël, c'est les pommes des Hespérides, la toison d'or. On retrouve une multitude en fait de mythes où on doit retrouver un objet magique perdu, et on doit le retrouver. Donc ces mythes du Graal, leur caractère est surtout initiatique, parce que comme je l'ai dit, c'est lié à la chevalerie, donc ces mythes, et donc c'est un caractère, c'est l'éclair qui initie les chevaliers. Donc c'est surtout la trame générale, c'est qu'on part d'une situation de décalage. Donc on a des versions où il faut guérir le roi blessé, le roi méhénier. On a des versions aussi où il y a la gaste terre, c'est-à-dire la terre du Graal est infertile, desséchée, comme le jardin d'Éden, il faut la rendre à nouveau fertile. Dans Chrétien de Troyes, on a Perceval aussi au début, qui est une brute qui sort de la forêt, qui est attachée au conseil de sa mère et qui veut rentrer en chevalerie, et petit à petit on voit les étapes de l'apprentissage chevaleresque du jeune chevalier. Donc quelles sont les significations profondes du Graal? Donc comme je l'ai dit, c'est un roman initiatique. Donc cette situation de décalage qu'il faut réparer, c'est l'âme humaine, l'âme basse, l'homme déchu, l'homme extérieur qui doit retrouver son état primordial paradisiaque, qui doit retrouver l'homme intérieur. Et donc ce qui est important à comprendre, c'est que le Graal correspond au cœur humain. C'est le connais-toi toi-même. Alors suivant René Guénon, le Graal a deux significations. Ça viendrait de Grasal, le vase, donc qui renverrait donc au cœur et à une signification ontologique. Et sinon Gradal, le livre, qui pour René Guénon symbolise la tradition primordiale, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule tradition que l'on découvre à travers l'ensemble des initiations, et le Graal est une image parfaite de cette tradition. On pourrait penser aussi au livre de vie. Et d'une manière générale, trouver le Graal, c'est réussir à revenir, donc comme je l'ai dit, à l'état paradisiaque. C'est une image de l'illumination intellectuelle, de la lumière divine. Et un grand médiéviste comme Étienne Gilson disait tout simplement que le Graal, c'est l'obtention de la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Donc tous ces romans vont insister sur l'aspect auto-sacrificiel du chevalier. C'est par un retour sur soi, une conquête active contre ses propres démons, qui vont être symbolisés par les différentes épreuves, les mauvais chevaliers à combattre, parce que on combat les mauvais penchants. Et donc on a là le modèle du fameux Miles Christi défini par Saint Bernard, c'est-à-dire la force, le guerrier qui met sa puissance, on va dire, au service d'un idéal religieux, éthique ou au moins moral. Alors pour vous décrypter un peu mieux ce symbole, je vais vous parler d'un petit exemplum. Alors un exemplum, c'est un petit conte pieux, un conte ou une petite légende avec une morale chrétienne. Et donc je vais vous parler du chevalier au baricelle. Et donc le baricelle, c'est un petit baril, donc c'est un petit Graal. Et je vais vous faire le décryptage en vous racontant donc cette petite histoire. Alors ça se passe un vendredi saint, donc c'est le jour de la passion du Christ, hein, c'est pas anodin.
Et donc il y a un chevalier orgueilleux avec sa troupe de chevaliers, et sa troupe de chevaliers, sa ménie, donc son groupe lui demande d'aller se repentir et faire des prières auprès d'un ermite au milieu de la forêt. Donc cet ermite au milieu de la forêt, c'est le soi, le vrai moi individuel, et la forêt, c'est l'âme basse, le psychisme, le fort intérieur. Vous voyez, la forêt, c'est le fort intérieur. Et donc cet ermite est au milieu de la forêt, et le chevalier orgueilleux, il va en traînant les pieds, parce qu'il ne voit pas l'intérêt de se repentir devant un vieil homme. Donc la troupe de chevaliers arrive devant l'ermite, font leur prière, et le chevalier orgueilleux refuse de descendre de cheval. Donc ce chevalier orgueilleux, bien sûr, c'est le moi, l'ego, qui croit qu'il a son propre principe, et donc il refuse absolument de faire pénitence devant le vieil ermite, et le vieil ermite lui en veut pas spécialement, mais il lui demande juste d'aller remplir sa petite coupelle, son petit baricel d'eau à la fontaine située juste à côté. Donc le chevalier orgueilleux dit, bon bah, s'il n'y a que ça à faire, il n'y a pas de problème, je le fais. Et donc il prend le baricel et le plonge dans la petite rivière à côté, et il n'y a aucune goutte d'eau à l'intérieur du baricel. Le baricel ne se remplit pas. Et donc par orgueil, le chevalier va parcourir l'ensemble de la terre, se rendre auprès de tous les fleuves, de tous les ruisseaux, de toutes les fontaines, de tous les océans, pour essayer de remplir le baricel. Et il n'y arrive pas. À chaque fois qu'il le plonge dedans, il ressort vide. Et un an après, donc après un cycle entier d'aventure, il revient donc tout amaigri, tout chevelu de sa quête pour remplir le baricel. Et il revient devant l'ermite en présentant le baricel vide et en disant bah, désolé, j'ai pas réussi votre mission. Et là, il y a une larme qui tombe, une larme de leur repentir qui tombe dans le baricel. Et là, l'eau jaillit à l'image d'une fontaine d'immortalité, parce que enfin le chevalier a trouvé la véritable source qui était en lui-même, et donc il se repentit de son orgueil. Donc c'est le connais-toi toi-même, un retour sur soi, ce que Socrate appelait la métanoïa. C'est la réminiscence platonicienne, et c'est ce que ce passage donc du chevalier orgueilleux qui se repent devant l'ermite, c'est ce que les hindous appellent l'identification suprême entre le moi, donc on peut dire l'ego, l'âme individuelle, et le soi, donc l'être divin. Donc on a là la déification des pères de l'Église. Voilà. Donc il y a aussi le même petite historiette aussi chez les soufis, où c'est un sultan orgueilleux, pareil, qui refuse de se prosterner devant un vieux sage soufi, et le vieux sage lui donne une énigme, donc en guise d'épreuve, et c'est de trouver une rivière qui prend sa source plus bas que son estuaire. Donc pareil, le sultan orgueilleux traverse la terre entière, essaye de trouver partout cette source basse, et au bout d'un an, il revient près du sage soufi en pleurant, en disant bah non, j'y suis pas arrivé. Et sa larme donc qui coule, et ben le sage soufi lui dit bah ça y est, tu as trouvé la source qui prend son estuaire plus bas. Voilà. Donc pour résumer cette petite vidéo sur le Graal, on voit que c'est le cœur, le Graal, c'est le centre de nous-mêmes. Et donc, qu'était le Graal? C'est essayer de réparer, on va dire, la chute de l'homme, le péché originel, et revenir à l'état primordial via des rudes épreuves et un retour sur soi-même. Voilà. Et donc dans les romans du Graal, on voit souvent des échecs. Perceval, il oublie de poser la question. Lancelot, il reste trop attaché au monde des formes et à Guenièvre. Et on a Galahad dans la quête d'El Saint Graal qui arrive c'est le fils de Lancelot,
qui arrive à trouver le Graal, mais il meurt instantanément à ce monde. Voilà. Et chez Wolfram ou d'autres légendes, donc c'est une pierre tombée des cieux. Et on pourrait dire que le Graal, dans ce cas, ça pourrait être comme un espèce de morceau de paradis envoyé sur Terre, qui permet à l'homme de retrouver sa glorieuse origine. Voilà pour cette petite vidéo toute simple hein, sur le Graal. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter si vous avez des choses à rajouter, des critiques à faire. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Soutenez mes travaux sur Tipeee si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.